Bonjour, aujourd'hui je suis avec Justine Fortin et Isabelle Gignac. Nous sommes avec Tricia Lauzon, qui est éditrice chez les éditions Loélie. Donc, Justine, Isabelle et moi sommes trois membres du comité de communication des éditions Loélie et on a décidé de cuisiner un petit peu Tricia sur son rôle d'éditrice chez les éditions Loélie. Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir les éditions Loélie? J'avais un rêve d'abord de publier mon propre roman. Donc, ça faisait longtemps que je voulais publier mon premier roman. Et j'avais également un deuxième rêve qui était d'ouvrir mon entreprise. Et quand il est arrivé le moment d'envoyer mon manuscrit dans des maisons d'édition, donc j'étais rendue à l'étape, la fameuse étape que les auteurs doivent l'envoyer puis attendre avec anxiété, ben finalement, j'ai sauté cette étape-là. Donc, c'est une amie qui m'a dit, ben Tricia, voyons, tu veux tellement avoir ton commerce, tu veux tellement avoir ta propre entreprise, puis tu veux tellement publier ton roman, puis tu y crois tellement en ton roman, mais pourquoi pas joindre les deux? Donc, j'ai dit let's go, on part la maison d'édition, je publie mon roman, puis à cette époque-là, il y avait ma mère aussi qui se cherchait une maison d'édition, donc j'ai sauté sur le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit Francine, ça y est, je pars ma maison d'édition, je commence complètement en bas, est-ce que tu embarques avec moi, veux-tu que je publie ton roman, tu vas être ma première auteure. Puis tout de suite, elle a dit oui, j'embarque avec toi. Puis, dans le fond, dans le choix du nom de notre compagnie, là, c'est super important, c'est une étape super importante. Puis, je me demandais, ça veut dire quoi, Loélie? Plusieurs l'ont deviné sans même que j'ai à le mentionner. Ce sont les prénoms, le début des prénoms de mes enfants, donc Loïc et Eliane. Pour moi, c'était invraisemblable de créer mon rêve puis de ne pas embarquer ma famille, de ne pas embarquer mes enfants avec moi. Je trouvais que c'était naturel que mes enfants soient avec moi. Maintenant qu'on sait comment ça a débuté, j'aimerais savoir, c'est quoi le travail d'éditrice? Oh, le travail d'éditrice, ben, c'est de publier un roman. Non, mais that's it. Et voilà. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens, ils savent pas toujours. Des fois, j'ai une personne qui va dire, ben là, t'as pas publié de roman, mettons, le dernier mois, t'as rien fait? Pas du tout, au fait que... Bon, bref, il y a la partie publication du roman. Ce n'est qu'une partie. Donc, il y a la partie où c'est qu'on va recevoir des manuscrits. Il va falloir faire la lecture de ces manuscrits-là, accepter, refuser. Ensuite, une fois que c'est accepté, c'est refusé, une fois que c'est accepté, en fait, on va continuer avec l'auteur. Il va y avoir une rencontre avec l'auteur. Donc, une fois que le contrat est signé, moi, je fais un travail de révision avec les auteurs. Donc, je regarde les romans. Vraiment, je relis tout le roman une deuxième fois pour aller chercher. Des fois, ça peut être des petits détails que je me dis qu'en tant que lecteur, ça va nous fatiguer. Donc, on va aller les modifier, on va aller travailler là-dessus. Une fois que ça c'est fait, il y a une correctrice qui va rentrer pour faire le français, pour faire les structures de phrases. Souvent, le travail de correctrice, soit dit en passant, il est banalisé. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas grave, j'ai plein de choses pour les corriger directement là, sur mon Word. » Ce n'est tellement pas ça, le travail d'une correctrice. C'est tellement plus gros que ça. Ça vaut la peine. On peut voir des phrases changer complètement et pourtant, l'idée reste la même, mais tellement mieux dit que ça coule vraiment bien. Une fois que la correction est faite, le manuscrit me revient. Donc là, je refais toute la mise en page. Là, ça va être d'aller voir faire les prix pour faire imprimer. Il faut après ça, une fois qu'on fait imprimer, la réception et tout ça. Mais après ça, on embarque maintenant dans la deuxième partie. Donc là, on embarque dans la partie de la vente du livre parce que c'est beau avoir imprimé un roman, faut le vendre aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la vente du livre? C'est de se promener dans les librairies, c'est de se promener dans des marchés. Pour les librairies au Québec, les auteurs qui sont indépendants savent que ce n'est pas facile de rentrer dans une librairie. Souvent, les librairies vont accepter quelques auteurs de leur secteur pour pouvoir les encourager. Mais être dans toutes les librairies, ça, c'est très difficile tant qu'on n'est pas connu. Mais comment se faire connaître si on n'est pas dans les librairies? Et des fois, nos livres se retrouvent dans les librairies, mais dans le fond de la petite tablette au bout, on n'est pas connu. Donc, les gens ne seront pas portés à prendre nos romans. Donc, c'est vraiment le monde littéraire, ce n'est pas facile. Donc, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller demander à ce que nos auteurs soient plus en vedette, dans le fond.
sans qu'on soit vedette, donc ce n'est pas évident. Fait qu'il y a toute cette partie-là. Il y a la partie des marchés, comme je disais, donc moi j'ai fait beaucoup de marchés, des salons du livre, et il y a la partie après ça administrative, que ce soit la comptabilité, que ce soit les courriels, que ce soit... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de côté administratif là, qui est caché en arrière de tout ça. C'est qui t'envoie des manuscrits? Puis est-ce que tu les lis tous? En fait, oui, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup, mais dès le début, je vais être honnête, j'étais surprise parce que dès le début que j'ai ouvert la maison d'édition, moi, je me suis dit que j'en avais pour des mois, voire une année avant de commencer à recevoir des manuscrits. Je suis une petite maison d'édition qui commence. Je vous dirais que dès le début, j'en reçois minimum 1 par semaine, des fois 2. Dans le temps des fêtes, j'en reçois plusieurs. Comme là, en ce moment, on est en train de finaliser ceux qu'on avait reçus en janvier parce que décembre, janvier, on en avait eu tellement beaucoup qu'on a de la difficulté à les lire. Donc oui, je les lis tous. C'est important parce que chaque manuscrit, c'est le rêve d'un auteur. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas juste dire « Ah, le titre ne me tente pas. Ah, c'est pas mon style d'écriture. » On ne peut pas juste se débarrasser comme ça d'un rêve de quelqu'un. Donc, oui, je vais tous les lire. Tous, tous, tous. Par contre, dans ceux que je reçois, j'ai reçu des manuscrits qui viennent de l'Europe. J'en ai reçu de l'Ontario. J'ai été obligée, malheureusement, de dire, moi, je me limite aux auteurs québécois. C'est eux que j'ai fait pour ma mission. Dans le fond, c'est ça mon objectif. Je veux faire connaître les auteurs québécois. Moi, quand j'ai parti la maison d'édition, j'ai découvert qu'il y avait du talent au Québec puis qu'on ne le savait pas. Donc, j'ai décidé d'en faire ma mission. J'ai décidé de dire, le fameux 2% de livres qui sont vendus au Québec, qui sont d'auteurs québécois, là, moi, si je suis capable, avec tout le travail que je fais, de le monter à 3% ou à 4%, coudonc, ça sera ce que moi, je vais avoir fait. OK, donc on sait que tu es auteur aux éditions Loélie, mais aussi éditrice. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais la part des choses entre l'auteur et l'éditrice dans le même milieu, là, comment tu arrives à être objective, par exemple, par rapport à tu dois faire la promotion de ton propre roman, mais aussi de tes autres auteurs. Donc, comment tu arrives à jongler entre les deux positions? C'est pas évident, je vais t'avouer, parce que ça va être drôle ce que je vais dire, mais je suis pas quelqu'un qui aime me mettre de l'avant. Donc, ce que je veux, c'est vraiment mettre mes auteurs de l'avant. Donc, oui, je suis auteur, mais au Québec, faut que l'auteur soit capable de vendre son roman, puis c'est pas tous les auteurs qui sont capables de faire ça. Donc, moi, j'ai décidé d'endosser ce rôle-là et de vendre des auteurs. Mm-hmm. Sauf que on dirait que d'une certaine façon, je vais me retenir de vendre le mien parce que je veux pas que les gens pensent que j'ai créé une maison d'édition pour moi. Je l'ai créée pour l'ensemble des auteurs. Oui, j'en bénéficie, mais je l'ai créée pour l'ensemble des auteurs. C'est une difficulté avec laquelle que je dois travailler, mais je me dis tout le temps, c'est pas grave, c'est pas important, parce que ce qui est important, c'est que la maison d'édition puisse se faire connaître pour aider le plus d'auteurs possible à se faire connaître. C'est ça mon objectif. Tricia, tu es auteur. Est-ce que tu connais c'est quoi la difficulté de se faire publier, etc.? Est-ce que tu trouves ça difficile de refuser des manuscrits à des auteurs? Oui, ça, c'est la partie la plus difficile, la plus triste, parce que malgré mon objectif de faire connaître le plus d'auteurs possible, premièrement, j'en reçois tellement que même s'il y en a qui sont bons, je ne peux pas tous les prendre, malheureusement. Et certains, l'histoire, moi, ne vient pas me chercher. Donc, c'est pas évident parce que, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, je suis sur place, je dois vendre les livres. Puis quand j'ai quelqu'un devant moi puis que je lui dis, ce roman-là, toi, t'aimes le policier, là, celui-là, il va venir te chercher. Oh non, toi, c'est du fantastique, ça va être celui-là. Puis pour en faire, regarde celui-là, il est bon, regarde les images. Il faut que je sois capable de le vendre parce que moi, il vient me chercher ce roman-là. Donc, si je lis un livre il ne vient pas me chercher. Oui, je pourrais quand même le publier, mais je n'en vendrai pas parce que je ne serais pas capable de le sortir. Fait que des fois, ça m'est même arrivé de dire à certains auteurs, votre livre, il est très bon,
Puis il est très bien écrit, mais il va juste pas avec notre maison d'édition. J'essaie de donner des commentaires constructifs à l'auteur parce que, rappelons-nous, c'est leur rêve. Mm-hmm. Donc, on jette pas à la poubelle un rêve comme ça. Et justement, pour finir sur une pointe super positive, après ces petites réponses un peu plus prisonnettes, oui. Dans le fond, c'est quoi les projets d'avenir pour la maison d'édition? C'est quoi que tu entrevois là, pour les prochaines années, les prochains mois? C'est quoi? Les projets, il y en a toujours. Et là, il y en a encore plus, donc qui m'emballent. Et je pense que pour la plupart de nos auteurs, ça les emballe aussi. Donc, le premier gros projet qui s'en vient, c'est au début juin, donc du 9 au 13 juin. C'est une invitation à tout le monde. On fait un salon du livre au Outlet Premium Montréal à Mirabel. Il va y avoir les auteurs des éditions Loélie qui sont dans le secteur et qui sont disponibles, qui vont venir faire des journées dédicaces. Vous allez pouvoir voir Justine, vous allez pouvoir voir Chloé et plusieurs autres auteurs. Mais, comme je vous ai dit, que ma mission ne se limitait pas aux auteurs des éditions Loélie. Il va y avoir plus de 50 auteurs québécois, des auteurs qui s'auto-éditent, des auteurs qui font partie de d'autres maisons d'édition, d'un peu partout. Je pense qu'il y a au moins 5 maisons d'édition, aussi qu'il y a des auteurs qui vont être là. Donc, à tous les jours, on essaie d'avoir une variété dans les auteurs. Fait que vous allez avoir une dizaine d'auteurs à tous les jours, du mercredi au dimanche. Entrée gratuite. Il va y avoir des prix qui vont être tirés aussi. Donc, c'est vraiment un projet qui m'allume parce que c'est exactement le cœur de la mission des éditions Loélie, de faire connaître les auteurs québécois. Donc ça, là, j'invite vraiment tout le monde à venir. Puis même si vous êtes venu le mercredi, là, ben, le jeudi, puis le dimanche, puis le samedi, ça ne sera pas les mêmes auteurs. Fait que vous allez pouvoir venir les 5 jours, vous allez avoir à chaque fois des nouveautés. Ça va être extraordinaire, honnêtement. Fait que du mercredi au vendredi, ça va être du jour, théoriquement, je pense que c'est de 11h jusqu'à 9h le soir. Samedi de 9 à 5, dimanche de 10 à 5. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Donc, ça, c'était un projet c'est un projet sur lequel je travaille actuellement très fort et ça va être vraiment merveilleux. Projet suivant, parce qu'un projet n'attend pas l'autre. Alors, je vous dévoile, aujourd'hui, j'adore les dévoilements, je vous dévoile aujourd'hui qu'on va aussi ouvrir un kiosque officiel au Outlet. On va faire un lancement officiel. On va faire venir des journalistes. On va faire des promotions. Je vais avoir plein d'auteurs qui vont venir dans mes auteurs des éditions Loélie. Vous allez être là pour m'encourager et pour ouvrir notre kiosque. On va être là de façon permanente. Donc, on va avoir une place à nous pour vendre nos livres tout le temps, le temps des fêtes, les fins de semaine, les semaines, tout le temps. Et en plus, pour les auteurs québécois qui ne sont pas des éditions Loélie, je vais accepter vos livres parce que je vais vendre aussi vos livres et je vais organiser à tous les samedis une journée dédicace pour des auteurs différents. Des fois les éditions Loélie, des fois les autres auteurs. Donc, ma mission de faire connaître les auteurs québécois ne fait que commencer. On est sur une belle lancée. Et tout ça, voyons donc, ça fait juste 2 projets, là. J'ai encore plus de doigts. Ben, on a encore d'autres projets qui s'en viennent parce que, naturellement, on va être encore au marché. Mirabel fête l'érable cet automne. J'ai déjà signé pour le Noël à Gatineau. On a déjà plein d'autres marchés qui s'en viennent, puis des projets. Il y en a encore plein. Voyons, c'est les éditions Loélie. Bien, merci, Tricia, de t'être prêtée au jeu de l'entrevue de Justine, d'Isabelle et de moi. Donc, on souhaite un bon succès aux éditions Loélie, puis on est très content des projets qui s'en viennent. Donc, bonne continuation et à bientôt à la prochaine entrevue. Merci beaucoup. Bye bye.